Hello Imagine Kids, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et on m'a dit qu'il y avait plein d'enfants qui avaient dû rester à la maison parce qu'ils étaient confinés ou parce qu'ils étaient malades. Alors je pense très fort à vous et on vous a préparé une vidéo, comme ça on fait Imagine Kids tous ensemble aujourd'hui. Alors en plus aujourd'hui on va accueillir un invité vraiment spécial. Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir? J'ai pas bien entendu. Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir? Ah, c'est mieux comme ça. Alors, attention, on va accueillir Jonathan. Hello les enfants, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour Imagine Kids. Oh, nous aussi, on est vraiment trop contents de te retrouver. Et si on commençait par remettre ce temps à Dieu et prier? Alors, on va fermer les yeux et incliner notre tête. Seigneur Jésus, je te confie ce moment de Imagine Kids avec les enfants. Je te confie chaque enfant qui regarde cette vidéo. Je prie que tu puisses ouvrir grand nos yeux, grand nos oreilles et que tu puisses préparer nos cœurs à recevoir tout ce qui va être partagé ce matin. Amen. Amen. Cool. Et si on commençait? Allez, go! Alors les enfants, est-ce que vous savez ce qu'est un boomerang? Un boomerang, c'est ça. C'est un outil particulier, voilà, qui fonctionne avec le vent et qui peut avoir 2 ou 3 branches. Là, il y en a 3. 2, 3. Donc cet outil-là, on le lance d'une manière particulière. On le lance d'une façon, d'une bonne manière. Et puis avec le vent, ça va aller dans une trajectoire, dans une direction. Ça va faire quelques mètres et puis ça va revenir vers nous et on pourra l'attraper. Donc vous savez quoi? Je vais vous faire une démonstration de ce qu'est un boomerang. Mais pour cela, il va falloir que j'aille dehors parce qu'ici il n'y a pas de vent malheureusement. Alors vous savez quoi? Je vous emmène avec moi. Allez, on y va! On se retrouve maintenant pour le lancer de boomerang. On est à l'extérieur parce qu'à l'extérieur il y a du vent et on veut vraiment utiliser le vent pour que le boomerang puisse faire toute sa trajectoire, toute la direction. Allez, on me suit, on va lancer le boomerang maintenant. Ah là là! Alors maintenant on a vu ce que c'était un boomerang et comment on pouvait s'en servir. Mais tu sais que toi aussi tu as un boomerang, tu as le boomerang de la foi. Qu'est-ce que le boomerang de la foi? Eh bien je vais te dire ce que c'est. Le boomerang de la foi, c'est toutes les choses que tu fais pour les autres, toutes les bonnes choses que tu fais pour les autres et pour Dieu. Et comme ce boomerang là, c'est quelque chose que tu vas faire et qui va revenir vers toi. Les bonnes choses que tu fais pour les autres vont revenir vers toi. Alors, comment on se sert du boomerang de la foi? Comment tu te sers de ton boomerang de la foi? Le boomerang de la foi, il faut le lancer comme ce boomerang-là. Ce boomerang-là, il faut le lancer en étant sûr qu'on va y arriver. Et bien en fait, pour toi, le boomerang de la foi, c'est faire les choses bonnes pour Dieu et faire les choses pour les autres. En étant sûr qu'on va y arriver. Ensuite, ce qui est important pour le boomerang, c'était, je vous ai dit, la trajectoire, la direction. La direction du boomerang. Et bien, pour toi, le boomerang de la foi, c'est réfléchir à comment aider, à comment faire les bonnes choses pour les autres. Tu vois? Et ensuite, la dernière chose, je vous ai dit que pour lancer le boomerang, il fallait aussi une dernière chose. C'est le vent. Il faut du vent pour que le boomerang puisse fonctionner. Et bien, le boomerang de la foi, pour ta vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui va en fait porter toutes les belles choses que tu fais et qui va t'aider dans tout ce que tu fais. Et à ce sujet-là, j'ai justement un verset pour toi. Est-ce que tu veux sortir ta Bible pour qu'on puisse apprendre ce verset ensemble? Allez, va chercher ta Bible. Alors on va chercher dans Philippiens 4,13. Philippiens 4,13, c'est à la fin de la Bible, dans le Nouveau Testament. Alors Philippiens 4,13, on cherche. C'est bon, j'ai trouvé. Philippiens 4,13.
Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Waouh, tu entends ça? Tu peux tout par celui qui te fortifie. Quand tu te sens pas vraiment fort pour faire les choses que tu veux faire, les belles choses que tu veux faire, et ben tu peux demander à Christ de te fortifier, de te rendre fort. Ok les enfants, et si on retenait le verset ensemble? Vous êtes partants? Super, on va apprendre le verset ensemble. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Philippiens 4,13. Ok, super, on va le refaire une dernière fois. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Philippiens 4,13. Bravo! Allez, on le fait une fois pour toutes. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Philippiens 4,13. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Philippiens 4,13. Bravo! Alors maintenant, moi je t'encourage vraiment à mémoriser ce verset. Et comme ça, quand tu te sens découragé pour faire les belles choses, eh ben, tu pourras penser à ce verset et Dieu t'encouragera. Waouh, mais quel partage, ça m'encourage vraiment trop. Et on a pu voir que les différents lancers de boomerang étaient tous différents. Et vous savez, moi, quand j'ai essayé de lancer le boomerang, j'ai pas réussi aussi vite que Jonathan. J'ai dû essayer beaucoup de fois avant d'y arriver. Bah. Allez, vas-y. Vas-y. Allez, vas-y. Waouh, il a fait un parcours quand même. Lancé numéro 46 de Margot qui s'est soldé par un échec. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Oh, elle a encore raté le boomerang. Voilà, lancé numéro 1400. Oh, mais il est où? Il est là. Il est par terre. Allez, c'est la bonne cette fois-ci. Waouh! Allez, lancé 2048. Vas-y. Oh! Vous avez vu ça? Il m'a fallu vraiment plusieurs essais avant d'y arriver, même si Jonathan il a réussi plus vite que moi. Et dans la vie, c'est un peu pareil. Tous les humains, pour réussir à faire quelque chose, on peut avoir une trajectoire différente, on peut avoir un chemin différent et y arriver pas de la même façon. Par exemple, notre frère il peut avoir des bonnes notes à l'école tout de suite et nous il va falloir qu'on travaille beaucoup pour avoir des bonnes notes, ou notre ami peut réussir mieux dans quelque chose, ça arrive. Mais vous savez quoi? Dieu a un plan vraiment particulier pour chacun de nous et même si on n'arrive pas forcément aussi vite à faire quelque chose, Dieu a tout prévu et il nous a rendus uniques pour ça, pour que justement on soit tous différents. Alors est-ce que tu es en train de regarder la vidéo avec quelqu'un? Si jamais tu es en train de regarder la vidéo avec quelqu'un, tu pourras lui dire tu es unique. Et si jamais tu es tout seul, moi je te le dis, tu es unique. Et on va reprendre notre Bible, j'espère que vous l'avez gardée à portée de main et on va chercher un verset qui se trouve dans Galates 1, verset 15. Alors, on cherche Galates, c'est aussi tout à la fin de la Bible, enfin pas tout à la fin, mais c'est dans le Nouveau Testament, vers la fin. On cherche. Vous avez trouvé? Moi, ça y est, j'ai trouvé. Donc c'est dans Galates au chapitre 1 et au verset 15. Ah là j'imagine déjà ceux qui peuvent déjà avoir trouvé. Hein. Vous êtes vraiment trop forts. Alors, mais Dieu m'a choisi dès le ventre de ma mère et dans sa bonté, il m'a appelé. Dès le départ, Dieu nous a choisis. Il a son plan qui est tout prévu parfaitement pour nous. Et même si c'est pas la même chose que ce que va faire notre copain, notre copine, notre soeur ou notre frère, et ben c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Alors la comparaison ne sert à rien parce que Dieu a ce plan pour toi qui est absolument unique. Waouh, quel encouragement! Qu'est-ce qu'il faut particulièrement retenir de tout ça?
Je pense que ce qu'il faut retenir de Imagine Kids aujourd'hui, c'est d'abord que je peux tout par celui qui me fortifie, Christ, Philippiens 4,13, et aussi que je suis unique et créée de façon unique par Dieu. C'est vraiment trop génial. Waouh! J'ai vraiment trop aimé être avec vous aujourd'hui et faire Imagine Kids. C'était trop bien. Ah, nous aussi, on a vraiment trop aimé t'avoir avec nous et que tu nous apportes ce beau message sur le boomerang de la foi que les enfants peuvent utiliser dans leur vie. Waouh, trop. Est-ce qu'on se retrouverait pas pour un petit quiz pour les enfants pour voir s'ils ont bien écouté? Ouais, c'est super. C'est parti pour le super quiz. Ça, on va lancer le super quiz. Wouh, le super quiz! Alors, le super quiz, c'est parti. Première question. Qu'est-ce qui est important quand on lance le boomerang? Est-ce que c'est réponse A, bien laver son boomerang? Réponse B, sa trajectoire et la force du vent? Ou réponse C, la couleur du boomerang? On vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la réponse c'est que c'est la trajectoire et la force du vent. Waouh! Trop fort, franchement, vous êtes vraiment trop fort. C'est parti pour la deuxième question. Alors, comment Dieu m'a créé? Est-ce qu'il m'a créé unique? Est-ce qu'il m'a créé pareil que ma sœur? Est-ce qu'il m'a créé moche? Ah, bah vous êtes trop fort! Il m'a créé unique, bien sûr! Alors maintenant, c'est parti pour la troisième et dernière question. Grâce à qui je peux tout? Est-ce que je peux tout par A, ma maman? Est-ce que je peux tout par B, Spider-Man? Ou est-ce que je peux tout par C, Jésus-Christ? Eh bien oui, tu peux tout grâce à Jésus-Christ. C'est lui qui te permet vraiment de tout faire quand tu as besoin de lui. Amen. Bravo les enfants, vous êtes vraiment trop forts. Bravo pour vos réponses, c'était trop excellent. Et avec Margot, dites-vous qu'on a préparé les superbes défis de la semaine. Alors pour les défis de la semaine, on vous a préparé 3 défis à relever cette semaine pour faire des choses qui vont permettre de semer dans la vie des gens et des choses qui plaisent vraiment à Dieu. Alors, première chose, aider mes parents dans une tâche ménagère. Ça peut être le ménage, ça peut être la vaisselle ou ça peut être la cuisine. Et si vous avez d'autres idées, ça marche aussi. Le but, c'est d'aider. Le deuxième défi, ça va être de faire un compliment à quelqu'un de ma classe. Et exceptionnellement, pour ceux qui doivent rester confinés à la maison, vous pouvez aussi faire un compliment à quelqu'un de votre famille. Et la dernière chose, c'est faire un dessin ou une création pour une personne de l'église que tu pourras lui donner par exemple dimanche prochain. Et maintenant, pour terminer cette vidéo, je vais vouloir prier. Est-ce que vous êtes prêts à prier? Allez, on ferme les yeux et on courbe la tête. Seigneur, je te remercie et je te demande vraiment à que tu puisses aider chaque enfant à pouvoir faire de belles choses pour Dieu et pour tous les autres. Je te prie aussi, Seigneur, pour tous les enfants qui sont confinés et qui ont le Covid, pour qu'ils soient vraiment guéris et qu'ils puissent à nouveau sortir dehors. Et enfin, Seigneur, je te prie pour tous les enfants qui ont regardé la vidéo, pour que tu puisses les encourager et que tu puisses vraiment leur donner envie de faire les bonnes choses. Merci Seigneur. Amen. Amen. Salut les enfants. Salut, à la semaine prochaine. prochaine.